En 2016 est sorti un jeu qui aurait pu rivaliser avec Pokémon, que ça soit en termes de monde et de personnages. Ce jeu, beaucoup l'ont adulé, mais d'autres l'ont délaissé au fil des années. Son nom, Yokai Watch. Yokai Watch a su avoir des personnages iconiques, tels que Jibanyan, Whisper, avec un concept d'un monde rempli de yokai, des esprits japonais, avec lesquels on peut sympathiser puis combattre avec, mais aussi des tas de moments iconiques qui peuvent faire rêver les enfants ou les terrifier. Mais qu'est-ce que ce jeu vaut en 2025, 9 ans après sa sortie? Et méritait-il réellement de dépasser Pokémon? On va relancer ce jeu qui a marqué des millions de personnes, et se replonger à l'intérieur de cette licence oubliée. Je vais d'abord briser l'ambiance, mais Yokai Watch est né sur les cendres d'une autre licence que Level 5 possédait. Cette licence était beaucoup adorée grâce à son animé et ses jeux. On parle bien d'Inazuma 11, un jeu de foot stratégique avec des coups spéciaux iconiques tels que la tornade de feu d'Axel Blaze. C'est après l'abandon d'Inazuma 11 au fil du temps qu'arriva il y a 12 ans, en 2013, Yokai Watch. Un jeu qui marquera le début de l'aventure de Nathan, mais aussi le début de votre aventure dans un monde imaginaire, rempli de ces yokai. Certains rendent heureux et d'autres font culpabiliser et embrouiller les personnes. Des tonnes d'histoires à vivre et à entendre à travers ses esprits. Même si la suite de Yokai Watch n'est pas éternelle et s'est éteinte, son empreinte restera. Pour ceux qui n'ont jamais joué à Yokai Watch, ou si vous avez besoin d'une piqûre de rappel, je vous propose de commencer par ça. Dans le jeu, on va incarner soit Cathy ou Nathan, des écoliers vivant dans une petite ville japonaise. Au début du jeu, on découvrira, en insérant une pièce dans une machine perdue en pleine forêt, un fantôme, nommé Whisper, qui vous filera cette fameuse Yokai Watch. Un lien avec le monde des esprits qui vous permettra de voir ces yokai présents au quotidien avec vous. Ces yokai pourront vous attaquer et puis sympathiser avec vous, même si vous venez de les tabasser à mort. Mais ce n'est pas grave, le monde est chill. Même s'ils vont se faire exploiter au combat par un morveux qui n'a pas son bac, ces esprits centenaires sont heureux. Et vous combattrez des yokai de plus en plus puissants, ainsi que des yokai qui n'ont pas de très bonnes intentions, tels que ce gros cochon dans le sauna. Il m'a terrifié quand j'étais petit, j'ai arrêté le ralouf depuis. Certains yokai peuvent apparaître dans des moments spécifiques, notamment un qui nous a tous traumatisés, Gargaros, un esprit qui arrivera te poursuivre dans les rues de la ville parce qu'il fait nuit, avec un thème musical plus flippant qu'un film coréen. Vous devrez courir le plus rapidement chez vous pour vous mettre bien au chaud et retourner vous coucher. Mais il y aura des moments bien plus chill où cette fois vous n'êtes pas la proie mais le chasseur de yokai. Grâce à la Yokai Watch, vous pouvez analyser sous les voitures ou dans les arbres. Et plus votre radar de Yokai Watch s'affolera, plus vous serez proche d'un yokai. Vous aurez plus qu'à les amadouer avec du riz pendant le combat, comme ça ils auront plus de chances de rester à la fin et vous demander en ami pour vous donner leur médaillon. Ce médaillon est un signe d'amitié qu'un yokai vous donne à la fin d'un combat. Ainsi il se battra pour vous durant les prochains combats. Mais en attendant, ce médaillon patientera dans un vieux livre, le Médaillium. Dedans vous regroupez tous les médaillons que vous avez récoltés, qui sont classés par type, sombre, bonheur, etc. Malgré que ce soit un système plus amical pour avoir des yokai comparé à des Pokémon qu'on attrape de force, le jeu reste quand même basé sur un système de combat assez particulier, car il est quasiment automatisé. Vous aurez sur une roue 6 yokai que vous choisirez pour former une équipe. Et sur cette roue, vous aurez 3 yokai qui combattront et les 3 autres en retrait. Chaque yokai actif pourra attaquer les ennemis, avec des attaques automatiques. Mais en plus de ça, ils chargeront durant le combat leur âme ultime, qui est une grosse attaque qui appartient à chaque yokai et qui est différente suivant le yokai. Pour l'utiliser, vous devrez dessiner, ou bien tapoter sur des billes qui volent, ou aussi tourner une roue assez vite. Ils produiront après ça une grosse attaque signature avec des animations assez sympas. Vous pouviez aussi utiliser des objets pour soigner les yokai, mais aussi utiliser ces objets sur les adversaires. Comme ça, ils seront plus aimables, et peut-être qu'après ils donneront leur médaillon d'amitié. C'est pour ça qu'il faut les amadouer durant le combat. Dans le jeu, on aura quelques donjons et boss répartis dans la ville, et disponibles plus on améliorera notre montre pour obtenir des yokai de plus en plus puissants. L'histoire est très sympa, à aider des yokai gentils, mais aussi à tabasser les yokai plutôt mesquins. Il y a aussi beaucoup de quêtes secondaires, de quoi rassasier les enfants rêveurs, et de les marquer à tout jamais jusqu'à ce qu'ils deviennent fans de la série. Peut-être comme certains qui regardent en ce moment cette vidéo. Ce jeu m'a aussi marqué, même si j'ai été bloqué vers la moitié du jeu. Je ne suis pas non plus un fan extrême de la licence, je vais pas mentir, mais plus un joueur nostalgique qui voulait récupérer les souvenirs qu'il avait oubliés, et ainsi vous les faire remémorer. Et cela ne passe pas seulement par le jeu. Yokai Watch, ce n'était pas seulement un jeu vidéo, mais toute une licence en création. Car au départ, le jeu Yokai Watch accumulait 53 000 ventes, car il y avait uniquement un jeu dans toute la franchise, mais aussi un manga qui a pas forcément très bien marché. Donc ce qui boostera les ventes de ce jeu ne sera pas le manga, mais tout autre chose. Pour cela, ils vont s'inspirer des gros succès comme Pokémon, et vont donc utiliser la notoriété chez les plus jeunes des dessins animés. Et c'est ainsi que sortira la première saison de Yokai Watch. Et le studio qui s'occupera de cette animation ne sera pas inconnu à tous les fans de Pokémon, car ce sera OLM, un studio d'animation
d'animation qui aura fait plus d'une dizaine de films pour Pokémon, mais surtout toutes les séries animées de Pokémon, du départ jusqu'à Soleil et Lune. Et c'est eux qui auront la charge de faire ce dessin animé Yokai Watch. D'ailleurs on le voit très bien dans le style graphique, qui a de grosses ressemblances avec la série Pokémon. Mais ce n'est pas du tout du plagiat, c'est juste le style du studio d'animation. L'animé Yokai Watch permettra de s'accrocher bien plus aux yokai, à travers des histoires inédites et des personnages développés plus efficacement d'un point de vue émotionnel que le jeu vidéo. Par exemple, Koma-san et Komanjiro, qui seront récurrents dans les épisodes et auront un vrai développement dans la série, jusqu'à avoir leur propre mini-série. On pourra aussi y retrouver le développement de Cornio, un chien humanoïde, réincarnation d'un humain abusé par le travail. Mais surtout, le personnage mascotte de Yokai Watch, un chaton rouge avec des flammes au bout de la queue, et son attaque signature, la fureur du chaton, ce personnage bien connu, nommé Jibanyan, qui malgré sa mignonitude, ne sera pas épargné par une histoire triste comme chaque yokai. Vu que la plupart des yokai étaient des êtres vivants avant d'être un esprit, Jibanyan était la réincarnation d'un chat, un petit chaton à sa maîtresse, nommée Ami. Sauf qu'un jour, il se fera écraser par un camion. Il s'est sacrifié pour sauver sa maîtresse, en la poussant sur le passage. Et depuis, il reste sur ce passage piéton, à essayer de se confronter à chaque voiture, sauf qu'il se fait bully à chaque fois. C'est ainsi que même dans le jeu, on le retrouvera en train de combattre des voitures, mais en perdant à chaque fois. La plupart des yokai auront ce type d'histoire, certaines plus joyeuses et d'autres bien plus sombres. C'est aussi probablement ça, ce qui m'a plu et vous a plu dans Yokai Watch. Des anecdotes et histoires plus ou moins marquantes qui étaient mises en valeur tout au long de l'animé, qu'on dévorait sur Gulli. Cette façon de raconter des histoires qui sont de base plutôt tristes, mais avec ce léger ton d'humour, qui serait pas forcément passé si on les avait racontées de façon plus crue, mais grâce à ce détachement humoristique, on peut y repenser des années plus tard en découvrant la vraie tristesse qui se cachait derrière ces yokai. Et ça, ce n'était pas seulement dans l'animé, mais quand on voyageait dans notre petite ville sur la 3DS, cette fois on interagissait directement avec ces yokai, et ça, c'est toutefois plus marquant. Et cette efficacité de l'animé pour la promotion du jeu, pouvoir attraper ces yokai comme Nathan et aussi revivre ces scènes de l'animé, mais on pouvait suivre l'aventure avec les Yokai Watch suivants, et le deuxième opus sera le plus populaire de la série, Yokai Watch 2 Phantom Luffy et Spectre Psychique, qui sortiront en France 2 ans après la sortie au Japon. C'est là que la hype autour de la série était à son maximum, grâce à cette popularité du premier jeu, mais aussi à son adaptation en animé. Il y avait de plus en plus de produits dérivés, on a tous vu cette Yokai Watch dans les vitrines, qui était en plastique, avec des tonnes de médaillons yokai à collectionner, puis dès qu'on mettait le médaillon dans la montre, on entendait le petit jingle de la série. Pour certains, cela paraissait rien, mais pour un enfant de 9-10 ans qui suivait un petit peu la série, c'était magique. Bien sûr, certains avaient d'autres peluches, et ça vous rappelle pas le développement d'une autre série? Mais pour être comme leurs rivaux, il leur fallait aussi des jeux secondaires. Et bah je peux vous dire que pour certains concepts, ils se sont lâchés chez Level 5. Mais parlons du plus connu avant de parler de ce plus farfelu. Celui qui inspirera grandement Yokai Watch 3, nommé Yokai Watch Blaster, qui aura 2 versions, celle avec Jibanyan et celle avec Koma-san. Le gameplay sera différent car ce sera des combats en temps réel, mais surtout plus de Nathan ni de Cathy car ce seront les yokai qui se baladeront directement dans la ville. Et vous pourrez former vous-même ces équipes avec plus de 400 yokai. Un vrai spin-off de qualité qui sera jouable pour 4 personnes en même temps. Beaucoup de fans extrêmes que je connais ont adoré ce jeu, mais d'autres le voient de façon plus péjorative, à cause de son influence sur la licence qui aurait mené à sa chute en France. Maintenant retrouvons le moral avec un jeu plus fun et what the fuck, Yokai Watch Dance, Just Dance spéciale version. Je vous rassure, cette chose n'est pas sortie en France. Quoique, si j'avais eu la possibilité de voir Jibanyan danser avec ce charisme exceptionnel, je serais probablement devenu comme Astérion. Cette version de Just Dance est exactement comme un Just Dance classique, avec la danse et tout ça. Mais cette fois, ce sont des personnages de Yokai Watch et des sons en rapport avec Yokai Watch. Et ça, je suis pas sûr que Pokémon, ils ont un jeu de danse à leur palmarès. Même si après ce jeu, arrivera la dégringolade de toute la hype de Yokai Watch. Yokai Watch ayant dépassé les 6 millions de ventes, il appelait naturellement à une suite. Level 5 ne pouvait pas s'arrêter là. Cette fois, ils vont faire 3 versions lors de sa sortie au Japon. Les 2 premières, Sushi et Tempura. Puis une 3ème version plus tard, Sukuyaki. Cette fois, on quitte le Japon pour arriver dans une ville américaine. Du coup, fini le petit village habituel et on a une toute nouvelle ville à explorer. Le gameplay est modifié, plus de roues yokai, mais une grille de positionnement 3x3 avec des médaillons yokai à déplacer, la possibilité d'esquiver des attaques ou de bien se positionner pour caser des âmes ultimes. Il y a aussi énormément de nouveaux yokai, ainsi que les anciens. Bon, ce gameplay assez différent a pu repousser les fans de la première heure, mais c'était un bon moyen pour Level 5 de renouveler leur jeu. Et ce choix de ne pas stagner est bien plus louable que de rester pendant 15 ans sur le même gameplay, sans se renouveler même graphiquement pour nous pondre des jeux extrêmement nuls, que ce soit scénaristiquement au niveau des graphismes qui ont 15 ans de retard. Et forcément, dès qu'on essaie de se renouveler, des fois ça ne marche pas, des fois ça marche. Au moins ce Yokai Watch était bon scénaristiquement et avait des moments impactants autant que Yokai
Yokai Watch 2 et 1. Les ventes étaient pourtant bonnes au Japon et pas en dessous des attentes, mais en France ça a été extrêmement différent. Ils ont été bien en dessous des ventes prévues pour sa rentabilité. Il a fallu attendre 2019, soit presque 3 ans après sa sortie au Japon, pour enfin voir Yokai Watch 3 débarquer sur nos 3DS. Et autant dire que l'attente avait refroidi beaucoup de fans. La hype n'était plus du tout là, et la communication était minime au niveau du jeu. Je pense qu'aucun d'entre vous n'a vu une seule pub pour la promotion du jeu. Et pour mieux donner l'ordre de grandeur du nombre de ventes de Yokai Watch 3 en France, il faut se dire qu'il y a eu moins de ventes que d'habitants à Le en Normandie. On passe de millions de ventes pour Yokai Watch 2 à 15 000 pour Yokai Watch 3. Un nombre de ventes extrêmement marquant pour montrer que la France n'est plus du tout dans ce concept. Il faut rappeler qu'un jeu qui ne marche pas n'est pas forcément mauvais, car il y a divers facteurs externes qui jouent dessus, comme dit précédemment la promotion du jeu, mais aussi le nombre d'exemplaires qui avaient été produits pour les rayons. Il est aussi bon de rappeler que des jeux extrêmement nuls ont fait beaucoup de ventes. C'est pour ça que si vous voulez vous replonger dans cette licence avec une toute nouvelle expérience, Yokai Watch 3 certes divise, mais c'est un jeu qui mérite tout de même d'être lancé. Les séries de dessins animés Yokai Watch étaient bien moins populaires qu'au départ. Pour preuve, je ne savais même pas qu'il y avait eu d'autres séries Yokai Watch en France après celle qui est passée sur Gulli. Les goodies et produits dérivés se vendaient de moins en moins jusqu'à être retirés des rayons. Plus de montres Yokai Watch, de médaillons et de peluches Jibanyan. C'était donc la fin de la mode de Yokai Watch. Une fin légère et triste, mais si vous vous réintéressez à cette licence, il y a plein de films, de dessins animés et de jeux vidéo disponibles, car rien n'est mieux que de ne pas oublier les licences qui nous ont fait rêver plus jeunes. Level 5 a préféré passer à autre chose, comme ils ont pu le faire avec Inazuma Eleven, qui est un jeu que j'ai très envie de tester.